Allez, salut à vous, c'est Thiel, j'espère que vous avez passé donc un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui, donc en ce mardi 9 février 2021, pour parler simplement du marché crypto. On fera un point en 9 minutes, comme d'habitude. On passera sur le marché traditionnel tout d'abord. Ensuite, on fera un point sur le Bitcoin, sur les funding rates, sur la dominance du Bitcoin, ainsi que du coup Ethereum Bitcoin. C'est simplement son reversal un peu plus technique. On fera un point sur le BNB. On en avait parlé ici. On avait commencé, on va dire, à en parler, même, je crois, un peu avant, hein. On avait commencé à en parler ici. Et on fera du coup aussi un point sur deux alts, hein, audio. On fera un petit update sur l'audio, dont on a parlé donc dimanche, et on fera aussi un point sur une sorte de nouveau coin, hein, enfin c'est pas un nouveau coin, mais en tout cas un coin dont j'ai pas encore parlé, en tout cas, qui est le DOC. Allez, je rappelle simplement que si vous avez certains soucis au niveau donc des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker directement le lexique de training qui est disponible dans la description, ainsi que du coup sur le Discord. Allez, donc le marché traditionnel tout d'abord, écoutez, on l'avait entre guillemets, ça avait beaucoup de sens. On avait dit que en théorie on allait effectivement aller rechercher des sommets, et c'est ce qu'on est en train de faire. En termes de résistance, on aurait peut-être potentiellement du coup les bornes de volatilité 50 périodes. Au niveau du coup des bandes de Bollinger qui se situeraient ici, hein, aux alentours des 4000, des 4050. 4050, 4060, donc cette zone pourrait être une zone qui pourrait effectivement créer un petit rejet, mais en l'état pour l'instant on n'a rien d'autre de plus. On est passé au-dessus des résistances longues ascendantes, donc pour l'instant voilà, je pense que l'objectif c'est plutôt des bornes de volatilité, donc du coup ici moi j'utilise la bande de Bollinger 50 périodes qui fonctionne plutôt bien, donc voilà. L'Europe qui rejette un petit peu, qui franchit pas encore franchement ses sommets, une sorte de décorrélation à essayer entre les marchés européens et américains, mais je pense que c'est seulement de courte durée. Je pense que ça va continuer de monter, et pareil, on aurait du coup un objectif aux alentours du coup on va arrondir à 15 000 sur le DAX, à la hausse, à aller chercher, en tout cas si on confirme ce break aussi. Au niveau du coût du dollar, on en avait parlé, donc on avait cet objectif ici, théorique. Pour l'instant, on est en train de pullback du coup la structure. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'il est en train déjà de casser des bull trends ou pas? Je sais pas. Il n'y a pas l'air. Mince. Hop. Hop. Bon, pour l'instant, cours de clôture, c'est pas encore fait. Ouais, ok, c'est pas mal. En cours de clôture, c'est pas encore fait, donc on verra du coup s'il arrive à pullback ce niveau. Enfin, s'il arrive à revenir du coup sur la neckline et clôturer sa journée sur la neckline. Dans ce cas-là, ce serait simplement un pullback pour aller revenir plus haut. Du coup, on verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Ceci dit, le momentum a quand même déjà bien rechargé, hein, donc on pourrait juste chuter, aller chercher les objectifs de baisse qui étaient entre 88 et 87. Et du coup, le gold, toujours dans ce canal baissier, hein, hebdomadaire. Par contre, il est en train de bien taguer, hein, ce niveau des 1870, donc on verra s'il lâche. S'il lâche, on risque de se retrouver là-haut. Derrière, si ça break, là, par contre, on part sur une continuation. On verra du coup en cours de clôture s'il arrive déjà à breaker à la hausse ce canal aussi, ce qu'il a l'air de vouloir le faire, je trouve, ici. On commence à être relativement mature, et on s'est bien approché des bull trends de fond, donc ça m'étonnerait pas assez vite là dans les prochaines, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, ou soit cette semaine, on puisse déjà commencer à avoir un break à la hausse sur le gold. Bitcoin. Bitcoin hebdomadaire, écoutez, pour l'instant, c'est un nouveau sommet. On avait parlé globalement dans la vidéo de la semaine dernière, enfin dimanche en tout cas. On avait de très fortes chances d'aller effectivement rechercher les sommets. C'est ce qui a été fait effectivement ici. Donc on est venu simplement taguer le Vegas, et on est venu chercher les objectifs. Donc 45 000 a été franchi. Prochain objectif 50 000. Il y a déjà de la liquidité qui est en train de se placer à 50 000 sur les order book, donc on verra ce que ça donne à ce niveau-là, mais compliqué de dire exactement où on s'arrêtera, hein. 50 000, c'est un chiffre rond, c'est un chiffre psychologique relativement important, je trouve, mais on pourrait aller à 60 000, on pourrait aller à 70 000, il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. On part en press discovery, donc globalement, tant qu'on ne trouve pas le top, on ne peut pas savoir que c'est le top. Donc globalement, très compliqué ici d'anticiper quoi que ce soit. En l'état, de toute façon, il n'y a rien à anticiper, étant donné que ici, donc là, on est sur... voilà, on revient chercher le Cuban en daily, hein.
On revient chercher les Cuban Bonds, on s'approche des 50K, on aurait potentiellement du coup déjà ici forcément une divergence baissière sur la tête, donc c'est que potentiel, attention, elle est pas, y a rien de validé ici, hein, y a absolument rien de validé. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir retirer maintenant cette information de la divergence haussière cachée qui a très bien fait son travail désormais, donc maintenant on va pouvoir la retirer, mais maintenant, elle est entre guillemets annihilée hein, par le fait que, pardon, elle va être potentiellement annihilée par le fait que là on est en train de potentiellement créer maintenant, désormais depuis qu'on a franchi en cours de clôture les sommets, on, elle est potentiellement annihilée par le fait que justement ici, on a une potentielle divergence maintenant baissière. Donc tant qu'on refranchit pas à la hausse ce point, elle sera potentielle. Donc maintenant, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail pour les acheteurs. Il va falloir maintenant tirer le cours relativement haut, sinon forcément on va payer cette divergence. Quoi qu'il arrive, en tout cas, si on se retourne dans cette zone et qu'on ne valide pas, qu'on n'invalide pas en tout cas cette divergence baissière potentielle, on risque forcément de se prendre une baisse relativement conséquente. Donc on verra si on arrivera à tenir ces bull trends, si ça arrive, hein. Ça se trouve, en fait, on peut, c'est pas forcément, si on a une divergence, etc., qu'elle est validée, donc on a un cross bearish, etc., ça peut simplement, du coup, dumper, mais dumper relativement lentement, qui fait que, du coup, derrière, on recréera une autre divergence bullish cachée, etc., etc. Donc y a rien de... Voilà, faut lire le cours au jour le jour, hein, et s'adapter simplement, donc là, pour l'instant, il faudra juste par contre prendre des décisions, en tout cas au moment où on aura des setups. Voilà, comme ici, on avait une belle divergence bullish, etc. On a pris des décisions sur ces niveaux-là, de racheter, etc. certains coins. Donc là, pareil, hein, si j'ai un setup de tech profit hein, ici qui va se déclencher sur ces niveaux, même si on est en bull run, je prendrai une décision et je prendrai forcément quelques tech profit sur ces niveaux. De cours. Donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là. Pour l'instant, rien n'a signalé. On n'a pas encore de cross bearish. Hein. Il faudrait d'abord se retourner franchement. Voilà à peu près pour ça. Les fundings sont relativement hauts, hein, donc ça FOMO quand même pas mal hein, sur les hauts. On en avait parlé, mais globalement, c'est vrai qu'ici, franchir des niveaux de prix pareils, en plus aussi fortement, et en plus catalysé avec des news type Elon Musk et compagnie, ça fait FOMO. Forcément, ça fait FOMO. D'un point de vue H4, on n'a rien de spécial, hein, pas d'essoufflement en cours au niveau du H4. En termes de dominance, bah écoutez là, on pourrait peut-être structurer quelque chose. Hein. Ici, une sorte d'épaule tête-épaule potentiel. Ici, donc revenir tag hein, les 67 de dominance et ensuite rebaisser. On verra du coup si c'est cette structure qui nous attend, mais pour l'instant, on est en train de pull back. Niveau de clôture ici sur Ethereum Bitcoin, on est en train de pull back les niveaux de clôture. On pourrait même, je pense, aller un peu plus bas ici et venir chercher la bull trend qui a été fake break à la baisse. Mais je reste bullish, hein, et puis ce qui sera déterminant aussi, ce sera de regarder la clôture mensuelle ici sur Ethereum Bitcoin du mois prochain, savoir si elle confirme effectivement le break ou non, ou si on réintègre simplement le range. BNB, on en avait parlé ici, dans cette zone ici de sorte d'épaule tête-épaule hein, inversée, on avait parlé ici, on avait pris le trade forcément sur la confirmation. On est venu effectivement, donc là je vais enlever un peu les tracés que j'avais fait à l'époque, mais on est venu effectivement faire à peu près ça, on est venu à peu près tick ce niveau, pullback, on a passé maintenant le niveau pivot, et là on a une grosse accélération qui a lieu sur le BNB, donc le BNB qui se comporte très bien ici en tout cas. Petit update pour le BNB, on a du coup prochaine résistance hein, ici aux alentours des 30 à 32 000 Satoshi. C'est pas des Satoshi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, donc c'est 320 000, pardon. 320 000 Satoshi. Le doc ici qui est sur support simplement, écosystème Polkadot, petite capitalisation. Sur support ici, donc très intéressant je trouve, personnellement j'en ai pris un tout petit peu. Écosystème en plus Polkadot, et c'est un des rares qui a pas vraiment franchement pumpé, donc du coup j'en ai acheté. Une petite paire, mais là c'est vraiment un trade de range, un trade nœud, on peut dire ça. Hein. Typique Doge par exemple. Et audio, on fait un tout petit point là-dessus, effectivement il est en train de confirmer un breakout des 30 centimes, donc on verra maintenant ce que ça donnera, on veut des vrais volumes et on veut que ça accélère. Allez, je vous laisse passer une excellente journée, on se retrouve demain avec Matt, à plus.